Cap à présent sur la République démocratique du Congo, où la fosse commune de Maluku continue de susciter bien des questions. Qui sont les 421 personnes qui ont été enterrées dans cette fosse? S'agit-il d'indigents, comme le dit le pouvoir, ou d'opposants politiques, comme d'autres le suspectent? Une enquête a été ouverte sur place. Permettra-t-elle de faire la lumière? Difficile de le savoir. Nos envoyés spéciaux Michel Boulogne et Régis Deratte font le point dans le dossier du jour. La police scientifique a confiné la zone. Dans ces quelques mètres carrés, 421 corps sortis de la morgue de Kinshasa ont été ensevelis. Gênés par l'odeur pestilentielle des cadavres, les voisins auraient alerté les Nations Unies. Chapeau Stetson et barbichette, voici le procureur chargé de l'enquête. Plus d'un mois après les faits, il ne semble toujours pas savoir précisément qui a été enterré ici en pleine nuit. Tous sont identifiés ? Bon, l'identité au sens de pouvoir dire identité au sens strict, je pense que ce serait actuellement prématuré pour moi de pouvoir vous le confirmer. Lors de cette visite, notre équipe est suivie de près, bizarrement filmée par les experts scientifiques. Le procureur prend en tout cas l'affaire au sérieux. Il se dit déterminé à établir la vérité. Une exhumation est envisagée? C'est une évidence. Si les enquêtes révèlent qu'il faut procéder à l'exhumation, nous allons procéder à l'exhumation. Alors, qui est enterré dans cette fosse commune? Certains imaginent qu'on pourrait y trouver quelques-uns des manifestants et opposants politiques qui ont disparu après leur arrestation lors des manifestations du mois de janvier à Kinshasa. Au Parlement congolais, la fosse commune de Maluku prend des allures d'affaires d'État. Nous sommes convaincus que ce sont tous ces corps-là qu'on a enfouis en terre. Parce que si ces gens n'avaient rien à cacher, pourquoi aller enterrer des gens nuitamment entre 2h et 4h du matin? Il y a anguille sous roche. Pour seule explication, les députés ont obtenu ce document de la morgue. 421 personnes inhumées, dont 23 abandonnées, 34 indigents, 300 bébés morts-nés et puis surtout 64 personnes non identifiées. Les 64 corps non identifiés, c'est quel corps? Figurez-vous qu'il y a des ratures sur ce document. Il y a des chiffres qui sont tapés à la machine et d'autres qui sont écrits à la main. S'ils n'ont rien à reprocher, qu'on puisse faire des autopsies. Ils savent ce qu'il y a là-dedans par rapport à ces morts et on n'abdiquera jamais. Les députés de l'opposition demandent qu'une enquête internationale et indépendante soit ouverte. La mission des Nations Unies au Congo et plusieurs partenaires internationaux, dont la Belgique, font d'ailleurs pression dans le même sens. Pour l'instant, nous avons quelques interrogations, beaucoup de gens ont des interrogations et il faut éclaircir le débat. Pour taire ces rumeurs, pour en finir avec ce dossier, je crois que c'est important. Donc une exhumation est nécessaire selon la MONUSCO? La MONUSCO l'a déjà demandé, les autorités disent si cela est nécessaire, il sera fait, donc nous attendons de voir. Mais le gouvernement congolais ne l'entend pas de cette oreille. Je crains que le crédit de la MONUSCO ne soit pas toujours mérité. Pour le ministre de l'Information, il n'est pas question d'exhumer. L'enterrement d'indigents en tombe commune serait la routine dans une mégalopole de 11 millions d'habitants. On ne déterre pas parce qu'un journaliste demande qu'on déterre. On ne déterre pas parce qu'un ministre en Belgique veut se donner le bon rôle en disant qu'il faut déterrer. On déterre parce qu'on a des raisons de croire qu'un crime a été commis. Alors, où est la raison? Où est la dénonciation? Où est le nom de la personne qui aurait disparu? Des disparus et des plaignants, il y en a pourtant beaucoup. Nous avons enregistré une centaine de familles qui recherchent le leur. Ce jeune garçon, par exemple, a été arrêté lors d'une rafle. Un autre a disparu sans laisser plus de traces. Là, j'étais dans la Jeep fait sa plaque d'immatriculation avec les policiers avec des cagoules. Nous sommes en face, en réalité, d'un crime contre l'humanité pour lequel nous devons nous occuper sérieusement. Le ministre de la Justice dénonce, lui, des allégations mensongères, des manœuvres politiques à quelques mois des élections. Je pense qu'il y a des gens qui ont le goût du sensationnel et qui voudraient trouver certainement un scandale. Voilà, on a peut-être massacré des gens, on est allé les enterrer notamment. Non, il n'en est rien du tout. Au total, on a 10 familles qui disent ne pas savoir où sont passés les membres de leur famille. Mais est-ce que c'est insuffisant, 10 familles, pour ouvrir la tombe et faire des analyses? Mais on peut ouvrir alors toutes les tombes de Kinshasa. Alors, que penser de cette vidéo? Tournée à la morgue centrale de Kinshasa à une date indéterminée. Ces cadavres renversés sur des brancards témoignent, selon Human Rights Watch, de certaines pratiques brutales.
Ça montre les systèmes où les gens peuvent être tués par les forces de sécurité, rassemblés dans les camions, amenés à la morgue et jetés là-bas. Donc c'est possible que ces victimes de répression par les forces de sécurité de l'État se trouvent dans la fosse commune à Maluku. Alors Maluku, crime contre l'humanité ou évacuation habituelle d'une morgue engorgée où défilent près de 600 corps par jour, l'issue de l'enquête reste entre les mains du procureur. Mais les proches des personnes disparues risquent bien de se confronter à l'absurdité du système judiciaire congolais. Il ne faut pas seulement alléguer que telle personne est portée disparue. Il faut d'abord prouver l'existence de cette personne sur cette terre. Donc ceux-là qui allèguent que les leurs ont été enterrés ici doivent d'abord prouver que ces personnes existaient. À ce stade de l'enquête, les autorités congolaises semblent relativement insensibles aux plaintes. Elles refusent l'exhumation. Des analyses médico-légales seraient pourtant la seule manière d'écarter les hypothèses d'exécution extrajudiciaire. La fosse commune de Maluku pourrait bien garder ses secrets éventuels à jamais.